Le secrétariat général de la jeunesse chrétienne de Palestine a organisé à l'église gréco-catholique de Beth Saour un camp destiné aux jeunes travailleurs. Cette initiative visait à réfléchir au sens de la responsabilité et de l'appartenance dans un esprit nourri par une foi vivante et un regard renouvelé sur la réalité. Le 3 juin, le lycée Terra Santa de Jaffa a célébré la journée de la culture française sur le thème « Nous sommes l'humanité », en présence de l'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès. La cérémonie de remise des diplômes de fin d'études s'est tenue à l'école Terra Santa de Jérusalem. L'événement a été marqué par la détermination des élèves et des enseignants à surmonter les lourdes conséquences de la guerre qui avait contraint l'établissement à interrompre les cours pendant 40 jours. Du 1er au 8 juin, sœur Simona Brambilla, préfète du Dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, et la sous-secrétaire, sœur Tiziana Merletti, ont effectué une visite en Terre Sainte. Cette mission avait pour objectif de rencontrer les consacrés de différentes congrégations et ordres religieux. Le secrétariat général de la jeunesse chrétienne de Palestine a organisé à l'église gréco-catholique de Beth Saour un camp destiné aux jeunes travailleurs intitulé « Wake Up Call ». Cette initiative a rassemblé de nombreux jeunes dans un climat de réflexion, de dialogue et d'activités interactives avec pour objectif de renforcer leur sens des responsabilités et de l'appartenance tout en les encourageant à relever les défis de la vie avec une foi vivante et une vision renouvelée. La jeunesse chrétienne de Palestine est comme une maison qui accueille tous les jeunes de nos paroisses et leur offre un espace sûr. À travers des rencontres réunissant des participants issus de différentes communautés paroissiales, notre objectif n'est pas seulement d'organiser des rassemblements, mais aussi de renforcer les liens entre eux, de consolider leurs relations avec Dieu et de former des personnes conscientes, enracinées, préparées et capables d'assumer des rôles de leadership et de responsabilité. Les jeunes travailleurs de la jeunesse chrétienne de Palestine se réunissent ici, à Beth Saour, pour leur premier camp d'été, avec le désir de vivre et de rechercher une parole nouvelle ainsi qu'une joie nouvelle dans leur rencontre avec Jésus. N'ayez pas peur, ne doutez pas, mais recherchez toujours la persévérance en Jésus-Christ. C'est le thème qui a accompagné ce camp pendant ces 2 journées, nous aidant à surmonter nos peurs. Aujourd'hui, le monde parle sans cesse de peur et de chiffres, mais pour Jésus, la personne n'est pas un simple numéro. Pour lui, chaque être humain est un monde à part entière. Le camp était centré sur le thème de la peur, considéré comme l'un des principaux défis auxquels les jeunes sont confrontés dans leur parcours humain et spirituel. Les participants ont été invités à se libérer de leur peur et à faire confiance à la présence de Dieu dans leur vie, en s'appuyant sur cette promesse du Christ « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Cette année, le thème était « Wake Up Call », un appel à faire face à la peur dans notre vie et à poursuivre notre chemin malgré les difficultés et les incertitudes du quotidien. La présence chrétienne sur cette terre est profondément enracinée. Même si elle représente aujourd'hui une minorité, elle se distingue par une grande diversité, représentée notamment par les jeunes venus de différentes villes palestiniennes. Cette présence demeure une richesse précieuse et un élément essentiel pour la Terre Sainte. À mon avis, des camps comme celui-ci sont très importants pour notre communauté chrétienne et pour les jeunes, en particulier pour les jeunes travailleurs déjà engagés dans la vie active. Souvent absorbés par leur travail et les exigences du quotidien, ils risquent de s'éloigner de Dieu. Une expérience comme celle-ci constitue une occasion de se rapprocher à nouveau de lui, de consacrer du temps à la prière et à soi-même, de réfléchir à sa propre vie et d'approfondir toujours davantage sa relation à Dieu. De plus, nous avons ici l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouvelles perspectives qui peuvent nous aider à avancer sur notre chemin. Dans une réalité de plus en plus marquée par l'anxiété et la peur, les jeunes demeurent des acteurs essentiels du changement
lorsqu'ils croient en leurs capacités et s'appuient sur l'espérance. Nous nous réunissons aujourd'hui pour rappeler aux jeunes que chacun de nous est important. Chacun de nous porte en lui-même un message qui lui est propre et occupe une place particulière dans le cœur de Jésus. Partons d'ici et retournons dans nos communautés, nos maisons et nos familles en portant avec nous ce message. À la fin du camp, la flamme de la rencontre ne s'est pas éteinte. Elle est restée vivante dans le cœur des participants, repartis avec une foi renouvelée, convaincus que la peur ne peut l'emporter sur l'espérance et déterminés à contribuer à la construction d'un avenir meilleur et plus lumineux. Le 3 juin, le lycée Terra Santa de Jaffa a célébré la journée de la culture française, plongeant élèves et enseignants dans une atmosphère inspirante et conviviale. Introduit dans le programme scolaire il y a environ 5 ans, l'enseignement du français vise à promouvoir le pluralisme culturel, à encourager l'ouverture aux différentes civilisations et à offrir aux élèves l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue, enrichissant ainsi leurs connaissances et élargissant leur horizon. Plus une personne connaît de langues, plus ses relations sociales s'élargissent. C'est pourquoi nous avons souhaité développer ce projet avec l'ambassade de France qui nous soutient, afin d'offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité d'approfondir l'apprentissage des langues et de présenter l'examen du baccalauréat, le Bagrout israélien en français. Learn French. Learn languages, apprenez le français, apprenez des langues. En apprenant le français, nous donnons la possibilité d'accéder au monde et d'étudier à l'étranger. Lorsqu'on apprend le français, on ne découvre pas seulement une culture, mais tout un univers. Discover a culture. It's the entire world. La cérémonie s'est ouverte par le discours de bienvenue de Ghada Shabaita, enseignante de français, qui a souligné l'importance des langues étrangères dans la formation des élèves et le développement de leurs compétences de communication. Elle a également remercié l'ambassade de France, soulignant que son soutien constitue un véritable partenariat pour construire l'avenir et offrir aux jeunes les moyens de devenir des artisans de dialogue et des ponts de paix entre les peuples. La journée a été rythmée par de nombreuses prestations artistiques et culturelles présentées par les élèves, mettant à l'honneur différents aspects de la culture française. Chansons en version originale, courtes pièces de théâtre et décors inspirés des symboles emblématiques de la France, de la Tour Eiffel au drapeau tricolore. Le thème retenu, « Nous sommes l'humanité », s'inscrit dans la conviction que dans un monde marqué par les tensions et les conflits, l'humanité demeure la seule véritable réponse. L'élément central sur lequel nous avons souhaité insister aujourd'hui est la relation à l'autre, l'amour, le respect et le sens de l'humanité. Nous transmettons à nos élèves des savoirs en sciences, en mathématiques et en langue, mais il est fondamental que chaque jeune quittant notre établissement soit avant tout une personne profondément humaine. C'est précisément la mission des écoles Terra Santa à travers le monde. Se distinguer par la qualité de leur enseignement, par les valeurs morales qu'elles portent et par l'humanisme profond qu'elles transmettent, dont notre société a aujourd'hui un besoin essentiel. Dans son intervention, la directrice a rappelé que saint François d'Assise avait résumé le sens profond de l'humanité en une formule demeurée célèbre. Il n'est pas important d'être aimé, mais d'aimer. Elle a ajouté « Être humain, c'est faire de nos différences un pont, plutôt qu'une barrière ». Les élèves apprennent progressivement à aimer le français, car nous ne commençons pas par les lettres de l'alphabet, mais par des phrases, des activités pratiques, des présentations personnelles, des chansons et de courtes vidéos à travers lesquelles ils découvrent la France. Tout grand parcours commence par un premier pas. Les efforts engagés ont aujourd'hui porté leurs fruits. Cette année, l'école a vu son premier groupe d'élèves passer les épreuves du baccalauréat israélien en français. Il convient également de souligner que le taux de réussite au baccalauréat dans l'établissement atteint 100%. Je suis très enthousiaste à l'idée d'apprendre le français car je le considère comme une langue particulière et j'aime la culture française. C'est la langue de l'amour. La culture française constitue un riche héritage mêlant histoire, valeurs démocratiques
littérature, art, mode et gastronomie. La journée de la culture française s'est achevée par une dégustation de spécialités culinaires traditionnelles dans une ambiance conviviale et festive, offrant aux élèves l'occasion de découvrir une autre facette du patrimoine culturel français. Dans une atmosphère festive, empreinte de joie, de fierté et d'un profond sentiment d'accomplissement, la Terra Santa School de Jérusalem a célébré le 6 juin la cérémonie de remise des diplômes de sa 72e promotion, malgré les défis exceptionnels rencontrés au cours de l'année scolaire. Parmi eux figurait en premier lieu l'interruption des cours pendant 40 jours en raison de la guerre. Organisée dans la cour de l'école, la cérémonie a confirmé la capacité de l'établissement et de ses élèves à surmonter les difficultés et à poursuivre leur parcours placé sous le signe de l'excellence et de l'engagement. Ce fut une année difficile, nous avons traversé des moments éprouvants. C'est pourquoi aujourd'hui la joie remplit tous les cœurs. Je leur souhaite beaucoup de succès, qu'ils puissent nous rendre fiers, nous ainsi que leurs familles, et obtenir d'excellents résultats. L'an dernier, 3 élèves de cette école figuraient parmi les 10 meilleurs de la ville de Jérusalem. Dans son discours, le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a adressé ses félicitations aux diplômés, soulignant qu'ils portent une responsabilité particulière. En tant qu'enfants de Jérusalem, ils sont appelés à être des artisans de paix et à mettre leur talent au service des autres. Alors que le frère Ibrahim a invité les élèves à réciter l'hymne de Saint François, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », il a souligné que ce texte constitue la charte fondatrice de l'école, sur laquelle repose l'éducation à la paix et à l'amour. Il messaggio è molto semplice e molto importante. Le message est très simple et très important. L'engagement dans la vie, pour ceux qui s'investissent réellement et qui étudient, ouvre des perspectives pour l'avenir. L'effort permet de former des personnes compétentes et qualifiées, capables de contribuer à construire l'avenir de cette ville et de leur pays. Valide per costruire il futuro di questa città, di questo paese. Les représentants de la custodie, les diplomates, les enseignants et les membres du personnel, ainsi que les familles des élèves, ont participé à une cérémonie marquée par de nombreuses prestations artistiques et par les discours des diplômés. Je remercie le personnel administratif et enseignant qui m'a appris à suivre la bonne voie et m'a transmis des valeurs humaines que je garderai toute ma vie où que j'aille. L'école n'a pas été seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi notre seconde maison, riche de magnifiques souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Je dis aux nouveaux diplômés que tous les efforts qu'ils font aujourd'hui façonneront leur avenir de demain. Un hommage a également été rendu au corps enseignant, en signe de reconnaissance pour les efforts déployés afin de combler les lacunes pédagogiques et d'assurer dans les meilleures conditions possibles la continuité du processus éducatif. Des distinctions et des prix ont par ailleurs été remis aux élèves les plus méritants. La cérémonie a reflété la joie de l'objectif atteint et l'espérance d'un avenir meilleur. Elle restera une étape marquante et lumineuse dans l'histoire de la Terra Santa School de Jérusalem, ainsi qu'un témoignage de la volonté qui triomphe des défis. En cette période difficile, la visite de sœur Simona Brambilla et de sœur Tiziana Merletti constitue un signe de soutien et de proximité de l'Église, ainsi qu'une occasion de partager un peu du quotidien et de mieux comprendre la signification de la présence des personnes consacrées en Terre Sainte. L'objectif est d'être à l'écoute, de mieux comprendre le vécu de ces personnes consacrées, afin de mieux répondre à leurs demandes et à leurs besoins, et d'accompagner la vie consacrée dans ce pays. Les rencontres ont été nombreuses. Le 2 juin, au centre Notre-Dame de Jérusalem, de nombreux religieux et religieuses se sont rassemblés pour participer à la soirée. Sœur Tiziana Merletti a présenté le dicaster et ses compétences, un service qui promeut,
anime et régule l'ensemble des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique au service du pape et de l'Église universelle. Dans sa conférence, sœur Simona Brambilla s'est arrêtée sur le thème « La vie consacrée comme mémoire et prophétie ». Composée d'hommes et de femmes fragiles et imparfaits, la vie consacrée est appelée à être une mémoire vivante du Christ et une prophétie pour l'Église et pour le monde. La soirée à Jérusalem s'est achevée par une célébration eucharistique présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, qu'ont célébré par le nonce apostolique l'archevêque Giorgio Lingua, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo, ainsi que par de nombreux prêtres issus de différents ordres et congrégations religieuses. Le 4 juin, dans l'église Sainte-Catherine, attenante à la basilique de la Nativité à Bethléem, son Excellence Monseigneur William Chomali a présidé la messe en présence du clergé local. La célébration a été suivie d'un moment de convivialité autour de la cuisine locale. À Nazareth, au centre Don Guanella, sœur Simona a également pu rencontrer les religieux de la région. S'agissant de son premier voyage en Terre Sainte, sœur Simona a vécu ces jours-ci une expérience émotionnelle et spirituelle particulièrement forte en visitant les lieux sanctifiés par la présence de Jésus. È come un venire a contatto più diretto con il Verbo incarnato. C'est très difficile à exprimer. C'est comme entrer en contact plus directement avec le Verbe incarné, dans une culture, une terre et une époque bien précises. Sur la mer de Galilée, par exemple, il a été vraiment important pour moi de pouvoir mettre mes mains et mes pieds dans l'eau, où il a marché, de pouvoir monter dans une barque et parcourir un peu le lac en me souvenant de ce qu'il a dit et accompli. C'était comme ouvrir tous mes sens à cette expérience. Pas seulement la vue et l'ouïe pour accueillir la parole et la garder dans mon cœur, mais aussi respirer l'air et les parfums de cette terre, goûter sa nourriture et toucher les lieux où il est né, a vécu, est mort et est ressuscité. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je lirai les évangiles différemment. Credo che da oggi in poi, leggendo i Vangeli, li leggerò in modo diverso. Le Commissariat général de Terre Sainte du sud de l'Italie lance une campagne de collecte de fonds pour soutenir 15 camps d'été destinés aux enfants et aux jeunes de Damas en Syrie. Grâce au soutien et à la prière de chacun, nous pouvons construire un avenir de paix et d'espérance pour les nouvelles générations de la Terre Sainte. Participez vous aussi à cette initiative. Plus d'une centaine de personnes ont participé à la rencontre intitulée « Les Juifs dans leur relation aux chrétiens et au christianisme », organisée le 4 juin 2026 à l'Université hébraïque de Jérusalem. L'initiative est portée par le Religious Freedom Data Center, une organisation née de la vive indignation suscitée par les violences et actes de vandalisme commis par des groupes extrémistes à l'encontre de la minorité chrétienne, en particulier à Jérusalem. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.